Alors, pour les anciens de la chaîne, vous savez que j'adore Simon Property Group. C'est une entité que j'ai depuis très longtemps. Et aujourd'hui, je peux vous dire que mon rendement de dividende est tout simplement frôle les 2 chiffres, on va le dire comme ça, pour ne pas être indécent. D'accord? Donc, ce business est très particulier. Alors, quand je dis très particulier, c'est très similaire ici à du Clépierre et c'est essentiellement ici des centres commerciaux. Mais pas n'importe quel type de centre commercial. C'est pas n'importe quel type d'actif. D'accord? Très souvent, ce sont des centres commerciaux localisés dans des zones ici très achalandées, donc très demandées, où voilà, le revenu par pied carré est élevé. Et quand je parle de revenu, je parle du revenu des différents magasins opérant dans les centres commerciaux détenus par Simon Property Group ici. Ils ont tendance à avoir des revenus bien plus élevés que ça. D'accord? Donc, ce qui veut dire que le revenu par pied carré des malls détenus par Simon Property, généralement, se situe au niveau de la fourchette haute de cette industrie-là. OK? Donc, très souvent, ce sont des centres commerciaux ici de type classe A. Unibail également en a certains. C'était même la stratégie à l'époque, avant de faire l'acquisition de Westfield, etc. Bref, Unibail également reste intéressante au prix actuel, je l'ai toujours mentionné. Ne me croyez pas sur parole, allez-y vérifier de vous-même. Donc, Simon, on va aller assez rapidement. De toutes les façons, ici, la dernière vidéo que je fais sur Simon remonte à 1 an. Ça m'étonne que je n'ai pas fait de vidéo sur cette compagnie ici depuis longtemps. Elle fait partie de nos choix de Top Invest. D'accord? Je tiens à le mentionner ici. Et comme je le disais tantôt, vous avez, en lien dans la description de la vidéo ici, accès aux notes d'analyse. Les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls. Donc, j'ai tendance ici à vous présenter des entreprises qui, moi, me semblent intéressantes au prix actuel, au-delà des chiffres, et également à faire le suivi sur les mois qui suivent. Donc, à chaque fois qu'on a une publication des rapports financiers ici, je prends la peine d'écouter les conf calls, de lire et de faire la mise à jour de cette note-là. Ça ne veut pas dire ici que de vos côtés, vous n'allez pas lire les rapports financiers. Non, mais au moins, ça vous donne un bon point de départ. OK? Et si vous avez des questions au-delà des chiffres, parce que je sais une chose, la seule chose qui vous permet de tenir à long terme, c'est la compréhension et la connaissance du business model ici. OK? Comme je l'ai souvent mentionné ici, je dis une chose, hein, on détient une entreprise ici qu'on appelle United Rental. Pour tous les abonnés des choix de Top Invest, vous savez que United Rental, c'est une entreprise qu'on a recommandée à ces zones-ci. D'accord? On va le dire comme ça, je pense qu'aux alentours ici, des 300 à 400 par là. OK? Au prix actuel, c'est une entreprise qui semble toujours intéressante, mais également, on a des petites réticences ici par rapport à l'industrie parce qu'on la comprend un tout petit peu. D'accord? Mais quelqu'un me posait la question dernièrement ici à savoir, est-ce que je dois vendre au prix actuel? Non, ça dépend. On pose les éléments par rapport à la taille du marché, la stratégie en cours et les erreurs, par exemple, enfin pas les erreurs, mais les ajustements de l'industrie en date d'aujourd'hui. Comment est-ce que ces différentes entreprises-là se comportent en date d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils font bien d'acheter de plus en plus de matériel alors qu'elles ont tendance à revendre ici une partie? Et également, du point de vue free cash flow, qu'est-ce qu'on doit regarder sur cette compagnie-ci? Parce que les free cash flow de cette compagnie sont c'est très particulier quand vous regardez les free cash flow de cette compagnie. À regarder comme ça, vous allez vous dire, oh non, les free cash flow sont en dents de scie. Non. La dépense en capital ici est très particulière. On vend de l'équipement, on achète de l'équipement. Bref, ce que je voulais dire ici, c'est que ça reste une entreprise assez intéressante. Le prix a augmenté ici, mais l'entreprise reste toujours sous-évaluée. Et ce n'est pas un play sur 1 an ou 2 ans. On sait que c'est une compagnie qui est cyclique. Donc, on va avoir tendance à ralentir ici. Ce n'est pas également une entreprise qui va avoir tendance à avoir une grosse partie dans nos portefeuilles respectifs. Et comme je le mentionnais tantôt ici, c'est une entité, dès qu'elle atteint 3% de mon portefeuille, j'ai tendance à diminuer parce que je ne veux pas qu'elle dépasse 3% de ce portefeuille-là pour une entité qui est cyclique. Or, ça reste une belle entreprise ici. Et si on regarde ici le rendement sur les actifs ici, de United Rental, il faut faire attention, comme je l'ai toujours mentionné ici, toujours bien ajusté ici, c'est très intéressant pour ce secteur d'activité. Vous avez également des entités qui font la même chose comme ERC, d'accord, qu'on appelle, c'est pas ERC Product, faites attention, c'est, voilà, attendez, je vais mettre ça ici. Je sais que la vidéo concerne SPG, mais comme d'habitude, moi j'aime bien toujours parler également d'autres choses entre parenthèses, surtout si pour moi ça va dans le même sens. Vous voyez, ERC, c'est pas trop le même animal. Sur les dernières années, ça se passe très très bien, mais la rentabilité n'est pas la même par rapport à United Rental. Donc United Rental est plus efficiente. D'accord? Donc, on regarde également, il y a une entité qu'on appelle Hted également, qui est
anglais. C'est une compagnie anglaise exactement, britannique, on va le dire comme ça. Donc, vous remarquez, elle est également très internationale, donc elle est également très rentable. Elle utilise également très bien ses actifs ici et on n'est pas étonné de son comportement en date. Je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça. HTL à combien en date d'aujourd'hui? On vérifie ça. Elle gagne également, voilà, c'est plutôt stable sur les derniers mois et comment on appelle ça? L'analyse technique en moi qui sommeille, enfin, enfuie. Vous vous rappelez que moi j'ai commencé avec de l'analyse technique il y a très longtemps, que je n'utilise plus du tout. Quand je prends une décision d'investissement, ce n'est pas par rapport à l'analyse technique, jamais de la vie. C'est uniquement sur les fondamentaux quantitatifs et qualitatifs. On peut voir ici qu'on a peut-être un triangle par là. Donc l'entreprise pourrait sortir vers le haut comme vers le bas. Mais il y a de grandes chances qu'on aille vers le haut, tout simplement parce que ici, il y a une croissance sous-jacente dans cette industrie-là, surtout aux États-Unis. Donc, si vous comprenez à peu près ce qui se passe dans le secteur d'activité, c'est plus facile pour vous de savoir que, OK, même au prix actuel, cette entreprise-ci est intéressante. Mais comme je l'ai mentionné, les free cash flows sont particuliers ici. Bref, revenons sur SPG. Oh, j'ai fait 4 minutes sur autre chose qu'SPG. Donc, sur SPG, déjà, bénéfice net, on ne regarde pas ça sur les FF, sur les free cash, sur les rates. On va passer directement sur les FFO. Vous vous rendez compte d'une chose, sur Simon Property Group, c'est une entité qui est sous-évaluée depuis très très longtemps. Je dirais même depuis 2016 par là, le marché a tendance ici à sous-valoriser cette compagnie. Moi, je pense que c'est une entité qui pourrait se négocier à 17 fois les bénéfices. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Si le marché paye 15 fois les bénéfices, on va le laisser payer 15 fois les bénéfices. D'accord ? Tôt ou tard, ici, il va revaloriser ce secteur-là. Et dites-vous que c'est un secteur d'activité qui a eu tendance à très mal se comporter les années précédentes. D'accord? Parce qu'il y a une crise ici au niveau des centres commerciaux aux États-Unis. Quand j'ai une crise, il y avait beaucoup de centres commerciaux aux États-Unis. Or, tous les centres commerciaux ne sont pas logés à la même enseigne. Le nombre de centres commerciaux ici par habitant aux États-Unis est très élevé. D'accord? Donc, c'est une industrie qui est un tout petit peu au ralenti parce qu'il y a beaucoup de centres commerciaux qui ont fermé, etc., qui ont été transformés en autre chose. Mais Simon Property Group ici, c'est une entité qui n'est pas, comme je dis, la plupart des centres commerciaux de Simon Property sont généralement situés dans des zones stratégiques. Et ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Regardez les taux d'occupation. Pendant la pandémie, ici, on disait que non, les entités ne vont pas avoir tendance à payer le loyer. Ici, vu que l'économie est fermée, sans oublier, mais les gens oublient que le loyer est une dette senior en plus. Et si la plupart des enseignes qui ont des magasins dans nos différents centres commerciaux ici sont solvables, on n'a pas à s'inquiéter par rapport à la pandémie. OK? Et ça s'est vérifié. Aujourd'hui, c'est une entité qui se comporte très très bien, mais elle est toujours sous-évaluée selon moi. Alors, si on la prend à 15 fois les bénéfices, c'est un business qui est également assez prévisible, qui continue à faire des acquisitions, géré également par la famille d'origine. Très très bien. On a 181$ l'action d'ici 2026. Moins la dette nette aujourd'hui, et je rappelle toujours que la dette nette, on la questionne, taux variable, taux fixe, l'échelonnement ici des paiements dans le temps. D'accord? Toujours aller vérifier. Donc, au-delà même de regarder ici la dette nette du point de vue, oh, c'est 75$ ici de dette nette par action. Non, on regarde également comment est-ce que c'est échelonné dans le temps. Sur le 75$ en question, si on doit le payer sur 20 ans, ce n'est pas la même chose si on doit le payer sur 5 ans. Parce qu'on va devoir refinancer. Et si on refinance à des taux d'intérêt élevés. Or, si cette dette-là, le pourcentage à taux fixe est plus élevé par rapport au pourcentage à taux variable, c'est très intéressant. OK? Bref, on ne va pas revenir sur la dette ici. On a 78, n'est-ce pas? Moins la dette... Enfin, c'est 78 ou 75? Excusez-moi. Je parle beaucoup. J'ai oublié. On retourne ici. On a à peu près du combien? 75. OK, 75,31. Ça ne dérange pas. 75 ici, moins la dette nette, moins le 421, ça donne combien? 121, moins 75. On se situe à peu près aux alentours de 106$. Et quand on prend le 106$ ici divisé par le 12€ ici, vous allez vous rendre compte qu'on est en dessous de 10 fois les bénéfices. Or, si je ne paye pas moins de 10 fois les bénéfices sur une rate généralement, et encore si elle est bien gérée, bien sûr, parce que sur MPW, ça me fait peur, je passe à autre chose. À 10 fois les bénéfices, on sera peut-être à 120$. OK? Ça ne veut pas dire que cette compagnie est endettée ni quoi que ce soit. Ça veut dire qu'au prix actuel, c'est une entreprise qui m'intéresse du point de vue dividende. On est à 5,81. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. D'accord? Mais n'oubliez pas également une chose. Le marché paye 15 fois les bénéfices.
s'il revalorise ce business-ci, et ce que je pense qu'il va généralement arriver dans le futur, c'est un business qui pourrait se négocier à peu près aux alentours de 17 fois les bénéfices minimum. Et comme vous pouvez le voir ici, l'analyse technique en moi qui sommeille, enfin enfoui, on a un triangle quelque part ici. Donc on peut sortir vers le haut comme vers le bas. Mais il y a de grandes chances qu'on sorte vers le haut. D'accord? C'est un triangle sur plusieurs années ici. Mais bon, comme je dis toujours, je ne prends pas de décision par rapport à l'analyse technique. OK? Alors, ici, on me demande de payer 138 $. Un business qui pourrait me rapporter 12,08 $ d'ici 2026. Et c'est un business assez prévisible. C'est un rendement de 8,75%. OK? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le 5,51 ici est totalement, voilà, on peut le payer. Donc ça, c'est même pas un problème. L'activité ici est pérenne, d'accord? N'en déplaise à certaines, allez vérifier de vous-même. Donc si on revalorise ce business à 17 $ l'action, donc 17 multiplié par, enfin, on sera à peu près aux alentours ici de 205 $. 205 $ ici par action, moins le 75 de dette nette, on sera à peu près à un prix aux alentours de 130. Donc, on continue à dire que cette compagnie-ci est correctement évaluée. Donc, si demain le marché vient me servir 130, 200 $ ici, peut-être que je pourrais commencer à réfléchir à vendre une certaine partie de ma position. Si le marché vient le marché vient me proposer 181 $, peut-être également on pourrait réfléchir à ce niveau-là. Mais vu que moi, personnellement, mon rendement sur coût est extrêmement bon, je dis bien extrêmement bon, moi, je dors sur mes deux oreilles. OK? Je dors sur mes deux oreilles. Donc, maintenant, à vous de voir si c'est un business qui vous intéresse ou pas. Mais je continue à penser que du Simon Property Group, au prix actuel, ne serait-ce que pour le rendement, ça reste assez intéressant. Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude ici, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter ainsi que les notes d'analyse. Vous n'allez pas trouver SPG dans les notes d'analyse en date d'aujourd'hui. OK, mais comme je l'ai mentionné également ici, pour ceux qui prendront les notes d'analyse au-delà du 29 du mois de février, vous avez accès également à la formation qui est inclus dans ce service-là, comment lire les rapports financiers et comment analyser une rate avec une masterclass. Une masterclass qui était sur une compagnie, une rate ici qui a eu tendance, une rate qui selon nous était sous-évaluée quand on faisait la masterclass et peut-être encore est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. D'accord? Elle fait également partie de nos choix. Bref, on se dit à bientôt et n'oubliez jamais que c'est uniquement mon point de vue. Je me réserve toujours le droit de me tromper. D'accord? Lisez vos rapports financiers. Si vous ne voulez pas lire vos rapports financiers, ne vous abonnez pas à cette chaîne. Point barre.